déjà, on peut repartir du livre des frères Bocquet sur sans domicile fisc, donc sur l'évasion fiscale, qui représente en France entre 60 et 80 milliards par an de pertes, de manque à gagner pour l'État, alors que le déficit est de 73 milliards. Donc ça couvrirait ce déficit et ça permettrait d'avoir une société nettement plus juste et sans austérité. Donc c'est déjà le point qui nous a beaucoup interpellés. À Aix, nous avons eu l'Apple Store qui s'est installé dans des conditions qu'on suppose assez avantageuses pour eux, puisque par exemple l'esplanade leur est plus ou moins réservée. Il n'y a pas de centre de marché par exemple qui va s'y installer pour bien dégager, pour bien mettre en valeur le magasin. C'est vraiment un magasin phare pour Aix. Donc le fait que ce magasin fasse partie des 21 magasins français qui font remonter leurs bénéfices à la filiale irlandaise de Apple, laquelle les impose à 0,05%, alors que votre plombier, alors que n'importe quel autre commerçant, n'importe quelle petite entreprise va être imposée à 33%, ça nous paraît totalement injuste. Comme il y avait une campagne nationale le 22 octobre, c'est dans cet esprit-là qu'on s'est greffé immédiatement là-dessus et qu'on s'est mobilisé là-dessus. La campagne, on l'a montée avec des petits moyens, mais avec surtout beaucoup de bonne volonté humaine. On a donc commencé par imprimer les tracts, on a réseauté pour retransmettre l'événement, pour dupliquer l'invitation. Et ensuite, on a été rejoint par le département qui nous a proposé aussi des moyens un peu plus importants. Et surtout qu'on se réunisse tous ici sur l'Apple Store de Aix plutôt que sur un autre. Voilà pour le contexte de cette mobilisation d'aujourd'hui. Pour lutter un peu contre la fraude fiscale, parce qu'aujourd'hui Apple il paye 0,005% d'impôts, ce qui est un peu scandaleux quand on touche de telles sommes d'argent. Et je pense que n'importe quelle entreprise qui existe en France et qui ont des employés ou des magasins en France devrait payer leurs impôts dans le pays où ils sont. Que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. En fait, on y est parce que déjà aujourd'hui on y est à titre informatif, et c'est vrai que dans les programmes politiques on propose des solutions, embaucher des agents de la répression des fraudes qui existent, il y en a peu, il y a très peu d'embauches, mais ils existent, il y a des propositions qui sont faites. Aujourd'hui on est là à titre vraiment informatif pour la population extra, mais non, ça nous a pas pris le matin en se levant en se disant pourquoi pas on va aller faire chier l'Apple Store. C'est une action qui est quand même réfléchie, votée. On essaie de faire les fassent payer les grandes multinationales comme Apple. En l'occurrence, il y a des précédents puisqu'on sait que les recettes des Apple Store ne rentrent pas en ligne de compte dans les versements qui devraient être effectués. Comment faire pour justement pour éviter ce système de paradis fiscaux qui a pris un essor énorme avec la mondialisation? C'est difficile quand même. Je crois qu'il faut que les États se fassent respecter, en ont-ils la volonté. On a vu que l'Irlande, par exemple, ne souhaitait pas qu'Apple lui verse ce qu'elle devait. Ce qu'elle devait, c'était 3 mois quand même de budget de l'État. 3 mois de budget de l'État irlandais, 13 milliards. Donc je crois qu'il faut que les États affirment clairement la volonté de se faire respecter, d'aller chercher l'argent produit et les richesses produites par le travail. Et puis il faut également, évidemment, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, avoir de vrais moyens de lutte contre les paradis fiscaux, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je rappelle que Jean-Claude Juncker, qui aujourd'hui essaye de nous faire croire qu'il est le principal artisan de la lutte contre les paradis fiscaux, pendant qu'il était dirigeant du Luxembourg, n'a eu de cesse que de libérer les entreprises de leurs charges, entre guillemets, en tout cas de leurs obligations exactement en la matière. Et alors pourquoi l'État ne fait rien contre? Parce qu'aujourd'hui, les multinationales essayent d'imposer leur pouvoir, et qu'on peut considérer que l'ensemble des orientations politiques qui ont été prises
ces dernières années, voire ces dernières décennies, qui sont des orientations de type libéral, visent à laisser les grands actionnaires et les grands propriétaires accaparer la majeure partie des richesses produites au détriment des gens, et que les multinationales aujourd'hui exercent un pouvoir exorbitant. Vous savez, quand on explique que les marchés financiers sont sans doute le principal nœud de nos problèmes, je crois qu'on ne se trompe pas beaucoup. À l'échelle du pays, ça représente, pour donner un chiffre raisonnable, mais en la matière, peut-on parler de raison, ça représente 80 milliards par an d'évasion fiscale. C'est un chiffre énorme. C'est de mémoire quelque chose qui doit être de l'ordre du budget de l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation aujourd'hui là? C'est ça, 88 milliards d'euros, budget total de l'éducation nationale. Écoutez, on n'en a pas fini avec cette mobilisation, vous voyez. Donc ça n'est qu'un début. On va continuer à se mobiliser ici, à se mobiliser ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on a à pointer du doigt le caractère exorbitant de ces sommes d'argent qui sont spoliées aux contribuables, aux salariés, aux gens, aux habitants des quartiers ici d'Aix-en-Provence et d'ailleurs. Et donc quand on regarde l'enquête que nous avons fait remplir, je pense qu'elle vous a été donnée, si ce n'est pas le cas on va le faire, l'enquête que nous avons fait remplir pendant plusieurs mois, la grande consultation, je crois que le chiffre c'est 79% des gens interrogés qui considèrent que les banques, la finance, les grands actionnaires sont les responsables de la crise, vous voyez, donc on n'est pas à côté de la plaque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, donc on va continuer à intervenir pour les mobiliser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus ce matin. Je pense que les militants communistes qui se sont déplacés n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. C'est pas une manifestation que nous organisons, c'est une opération de sensibilisation de la population. D'ailleurs, vous n'êtes pas surpris quand vous donnez les tracts, il semblerait que peu de gens soient au courant de cette affaire qui apparaît comme tellement énorme qu'ils doutent presque que c'est vrai. Ce sont des choses cachées, tout à fait. Ce sont des choses cachées, ça fait partie de l'opacité du système. Mais bon, vous voyez, il y a des gens de différentes générations qui sont venus là, se rassembler pour se mobiliser sur ce sujet, un samedi matin. Non ? Est-ce que c'est bien ? Et Apple, c'est pas les seuls à faire... Tout à fait, c'est pas les seuls, vous avez raison. Pourquoi Parce qu'il y a eu cette affaire en Irlande, donc c'était, je pense que dans l'actualité, ça a eu un certain écho. Donc je crois qu'il faut, à partir de ces exemples-là, savoir tirer le fil de la pelote, mais il y aura d'autres lieux où nous nous mobiliserons. Par exemple, vous voyez, la question des autoroutes pourrait être posée. Aujourd'hui, on va autoriser les opérateurs autoroutiers à augmenter le prix des péages. On pourrait aussi discuter de la manière dont un certain nombre de ces grands groupes distribuent des dividendes et taxent les automobilistes et les autres. Vous appelez aux gens à faire quoi? Vous appelez à boycotter les produits de marque? Non, on appelle les gens à se mobiliser pour se faire respecter, à interpeller les pouvoirs publics. On les appelle à effectivement agir par tous les moyens qu'ils pourront imaginer pour se faire entendre. Moi, je ne culpabilise pas les gens qui viennent ici acheter des produits, c'est pas mon propos. Je veux bien les alerter sur le fait qu'eux, ils payent des impôts et que Apple n'en paye pas. C'est quand même un problème. Donc je pense qu'il faut faire prendre conscience de cette réalité et à partir de là, il y a des mobilisations politiques qui vont grandir. Vous voyez, on va vers des échéances en 2017 qui sont des échéances importantes où on essaye de nous détourner des objectifs. Moi, je pense qu'un des enjeux principaux des échéances de 2017, ça va être de savoir qui exerce le pouvoir. Est-ce que c'est les citoyens ou est-ce que c'est la finance? Voilà. Donc on vient poser le sujet et on va continuer à le faire. C'est notre raison d'être. Une entreprise comme Apple ne paye pas ses impôts en France, c'est dans votre porte-monnaie en fait qu'elle prend, puisque cela vous prive de services publics, de services de santé, d'éducation, de culture, de formation, etc. Apple doit vraiment payer ses impôts. Mais l'Apple et l'Irlande ne sont qu'un exemple parmi d'autres.
Entre 2009 et 2013, McDo n'a payé que 16 millions d'euros d'impôts au lieu de 1,07 milliard grâce à une filiale au Luxembourg. Seule une volonté populaire et nationale et internationale peut permettre de lutter contre ce fléau et ce vol organisé. L'OCDE travaille sur le sujet avec des avancées, mais rien ne pourra aboutir sans un accord international. C'est pourquoi les frères Wauquiez, députés et sénateurs communistes et auteurs de Sans domicile fisc, font la proposition d'une COP tous les 2 ans. Une COP sur l'évasion fiscale, à l'instar de ce qui se fait sur le climat. Elle serait sous l'égide des Nations Unies, avec tous les États, tous les gouvernements, parlements nationaux, organisations syndicales, banques, institutions financières, entreprises, associations, avec d'autant plus de force que prendre le pas sur la finance est la première priorité qui ressort de la grande consultation. Maître, je veux que des femmes. Maître, je veux que des femmes. Enlève le drapeau là. Vous allez voir. Jeunesse communiste des Bouches-du-Rhône. Et aujourd'hui, on va parler pas de n'importe quelle multinationale, mais Apple, un symbole du capitalisme aujourd'hui. Et bien sûr, comme toutes les multinationales, elle va pratiquer l'évasion fiscale, aujourd'hui à hauteur de 13 milliards d'euros. Et bien sûr, on a envie qu'elle paye. Mais on a envie qu'elle paye pour d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, Apple, c'est aussi l'entreprise qui a tellement exploité ses salariés, à Foxconn en Chine, bien sûr, pour la construction, qu'ils ont mis des filets aux fenêtres pour pas que les salariés, ouvriers exploités se suicident. Eh ben oui, mais le grand temps, il est au maxi. Là qui profite et pas, c'est pour le sur la tête. On vous remercie d'avoir participé à cette opération de sensibilisation ici, devant ce lieu effectivement assez symbolique. On voit bien que l'évasion fiscale se pratique à grande échelle dans notre pays et qu'on ne peut pas laisser faire parce que c'est du vol tout simplement. On nous vole et je crois que la question que nous allons poser avec détermination dans les mois qui viennent, c'est celle-là. C'est de savoir à quoi servent les richesses produites, où vont-elles, et puis c'est celle de savoir qui décide. Est-ce que ce sont les citoyens ou est-ce que c'est la finance? Je crois que cette question-là va devoir irriguer l'ensemble du débat politique qui va s'ouvrir à l'occasion de 2017. Donc je vous invite en tout cas à poser cette question avec détermination et à ne pas vous laisser voler votre pouvoir de citoyennes et de citoyens et à revendiquer ce qui nous est dû.